les paroles de Dieu continuellement nous parlent de s'approcher de Dieu. Et est-ce que c'est le désir de nos cœurs ou c'est une belle parole qui est écrite? Ce chant-là est vraiment comme l'expression du cœur versus ce que la parole de Dieu dit de s'approcher. Là, c'est mon Dieu plus près de toi. Seigneur, je le veux vraiment. Je ne le veux pas juste parce que c'est dit, je le veux vraiment parce que j'ai besoin de cela, j'ai besoin d'être touché, transformé. Ce matin, on est rendu dans le livre de Zacharie. Hey, on achève l'Ancien Testament la semaine prochaine. Malachie, Dieu voulant, on termine la section du road trip de l'Ancien Testament. Et je me disais, finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé. Ça fait juste 1 an. C'est pas si pire que ça quand même. Et je ne vais pas vous décourager, mais je regardais ça. Ça nous emmène probablement à quelque part fin janvier, début février. Imaginez. Mais moi-même, en tout cas, je ne sais pas comment vous appréciez, mais moi, j'apprécie de faire ce parcours-là. Ça m'oblige à me questionner dans des livres. Peut-être que des fois, j'aurais peut-être pas enseigné ou que j'aurais passé peut-être plus rapidement. Mais donc, aujourd'hui, on est dans le livre de Zacharie. Et ce que ça me faisait penser, quand la lecture du livre de Zacharie, ça me faisait penser à quand on part en voyage avec des enfants. Quand on part en voyage avec des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, vous avez été vous-même peut-être enfant et vous savez peut-être comment vous avez été. Mais ce qui est fascinant, tu pars pour un long voyage. Des fois, on partait en vacances avec les enfants, nous autres, puis on savait qu'on avait un petit 12 heures à faire d'auto. Tu sais. Et après 5 minutes, on arrive-tu bientôt? Là, tu dis, ça va être long. Hein? Ça va être long. Si après 5 minutes, ils veulent être déjà rendus. Et ce qui se passe, c'est que comme parents, on développe certaines stratégies, certaines manières de faire. On leur emmène un paquet de jouets, de jeux. Nous autres, on faisait comme des fois des cadeaux. Tu sais. À tous les temps, on lui donnait un petit quelque chose. Tu sais, ils ne savent pas, mais on allait au Dollarama, quelque chose comme ça. Là, tu sais. Mais et dans le fait, juste pour garder OK, pour une couple d'heures, ça nous aidait. Ou la stratégie, quand il était un petit peu plus vieux, on lui donnait la carte du trajet. Puis avec eux autres, ils étaient capables de voir exactement où on était rendu. Fait que là, puis en même temps, c'était encourageant de voir, tu sais, sur une carte, des fois, tu as long à faire comme ça, mais il y a beaucoup d'heures entre les deux petites lignes. Là. Mais ça les emmenait à... On les équipait pour qu'ils soient capables de suivre, tu sais. Mais c'est sûr que 3 gars assis sur le même siège, ça l'emmenait toujours. Il y en avait toujours un qui prenait de la place plus que les autres. Et ce n'était pas nécessairement le plus imposant qui prenait plus de place. Je ne le nommerai pas parce que... Mais c'est ça. Il se cache derrière un écran ici en arrière. Donc, ce qu'il faut... Pourquoi je dis que ça me fait penser à ça, le livre de Zacharie? C'est un petit peu parce que dans le livre de Zacharie, c'est un livre où il est en train d'encourager. Et pour pouvoir encourager d'un peu de la même manière qu'on fait quand on fait un voyage avec nos enfants, on leur parle de « Hey, quand on va être rendu, tu vas pouvoir aller jouer dans le sable à la plage, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir... » On est en train de leur raconter le plaisir qu'ils vont avoir d'être rendus. Ça va moins bien quand on fait le retour vers la maison, mais le plaisir qu'ils vont avoir une fois qu'on va être rendu, une fois qu'ils vont être arrivés. Puis si on est sur un endroit qu'on est déjà allé, on leur rappelle des images de ce qu'ils ont déjà vu, puis qu'ils disent « Oh, on va pouvoir faire ça encore. » Et le livre de Zacharie, un peu de la même manière, est en train de parler « Voici ce qui s'en vient. » Parce que le livre de Zacharie nous parle de Jésus. Il parle de sa première venue, parce qu'eux autres, à l'époque du livre de Zacharie, on est 500 ans avant la venue de Jésus. Mais il leur parle de ce sauveur qui va venir, et non seulement de ce sauveur qui va venir, mais de ce sauveur qui va revenir.
Et dans le livre de Zacharie, c'est ce qu'on découvre. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va regarder. On va découvrir Jésus qui est présenté. Et ça va être un encouragement aussi pour nous. Parce que de découvrir que tout ce qui avait été prophétisé, nous, on le sait que c'est arrivé. On a une étape de plus que ceux qui entendaient la prophétie. Nous, on le sait. Mais de voir comment Dieu a prophétisé la venue de Jésus dans des détails qu'on découvre dans le livre de Zacharie, ça vient peut-être nous confirmer que la deuxième venue, s'il l'a prophétisé, elle va se passer aussi, parce qu'il l'a promis. Et ça devrait être un encouragement pour nous à vivre aujourd'hui dans cette attente joyeuse de ce retour de Jésus. C'est sûr que le livre de Zacharie, on trouve des avertissements. Le livre de Zacharie est rempli d'avertissements aussi. Parce que ce livre a été écrit pour dire, hey, un peu, on est à peu près dans la même étape que Agé, en train de dire, il y a beaucoup d'avertissements, c'est de dire, hey, allez-vous finir le temple? Hein? Dieu est en train de dire, hey, go, finissez. Et d'ailleurs, c'est ce que ça a produit dans la vie du peuple de Dieu qui était là. Ils sont venus, ils ont terminé. Mais c'est aussi un encouragement, comme je disais, au fait que Jésus va venir. Et ça devrait être aussi pour nous un encouragement. Parce qu'on se souvient que le temple, c'est la présence de Dieu. Et donc la venue de Jésus, c'est pas une bâtisse, mais Jésus qui s'est fait homme, Dieu parmi nous. Et c'est ça. Et Jésus est venu et il va revenir. Donc, dans le livre de Zacharie, un rappel, comme je disais, des jugements sur les nations, mais aussi il nous parle encore de sa compassion. Puis Dieu, c'est intéressant, Dieu, il n'a pas abandonné sa promesse qu'il avait faite à Abraham. Et il est en train de dire, hey, ça s'en vient là. Ça s'en vient. Ça faisait longtemps que la promesse avait été faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies à travers la descendance d'Abraham. Puis là, il dit, ça s'en vient. On était à 500 ans près, là. Proportionnellement, tout ce qui avait passé avant, il était proche, il était vraiment proche. Puis nous, quand on lit ça, on se dit, hey, nous, on le sait que c'est arrivé. Nous, on le sait. Donc, Daniel avait prophétisé 70 ans d'exil. On est à la fin de ces 70 ans d'exil. Et en principe, après ces 70 ans-là, dans le livre de Daniel, il nous disait, le Messie va venir. Fait que, entre la fin de la prophétie, il y a quand même 500 ans, fait qu'il allait venir bientôt. Il y avait quand même un certain délai, mais nous, on sait que c'est arrivé. Donc, c'est un appel pour nous à regarder à ce que Christ a fait pour nous, mais aussi à garder les yeux sur le fait qu'il va revenir. Et ça devrait nous remplir de joie ce matin. Donc, avant d'entrer dans le texte de Zacharie, on va se tourner vers celui qui est venu et celui qui va revenir. Seigneur Jésus, ce matin, viens nous encourager, Seigneur. Seigneur, on sait que tu es venu. Mais Seigneur, viens mettre une empreinte claire, évidente en dedans de nous, un peu comme un tatou, du fait que tu es venu. Et c'est clair, c'est tellement clair, tellement évident que ça avait été promis, que ce n'est pas le fruit du hasard, ta venue sur terre. Seigneur, viens mettre cette empreinte ce matin en nous. Mais Seigneur, viens aussi le mettre tellement fort que l'on ne puisse pas faire autrement que nos vies soient transformées aujourd'hui, sachant que tu vas revenir. Et Seigneur, on a hâte. Au même titre que le peuple de Dieu, qui était à 500 ans de ta venue, de ta première venue, avait hâte de te voir venir. Nous aussi, Seigneur, on a hâte. On ne sait pas combien d'années qu'il reste à ton retour. Mais Seigneur, on veut vivre avec cette hâte que tu vas revenir bientôt. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Ça me fait sourire, hein? Chaque fois que j'ouvre les yeux, je pense que je regarde là, puis je suis toujours là. Fait que, désolé pour ceux qui sont là, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, mon orientation géospatiale n'est pas bonne quand je ferme les yeux. Donc, on va commencer en regardant le motif
Zacharie nous présente un peu le motif de la première venue de Jésus sur terre. Et on retrouve ça dans Zacharie 3, du verset 3 au verset 7. Ça nous présente vraiment une belle image de ce que Jésus est venu faire par sa mort sur la croix. Donc, verset 3, Zacharie 3, verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. » Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. » Cette image du péché. D'ailleurs, il dit, hein, j'enlève ton iniquité. Nous étions, et c'est cette image qui est partout dans les Écritures, même dans le Nouveau Testament, de ce vêtement souillé qui est le péché. Donc, on voit cette image de Dieu, de l'ange de l'Éternel qui est là, l'ange de l'Éternel qui est souvent associé à Jésus, mais l'ange de l'Éternel qui est là, qui dit, on va enlever ce vêtement d'iniquité, ce péché, on va l'enlever. Et on va mettre des vêtements de fête. Ces vêtements dans le fait qu'on peut... Et pourquoi des vêtements de fête? C'est des vêtements dans lesquels il pouvait être dans la présence de Dieu. Parce que tout ce qui est impur n'a pas accès à la présence de Dieu. Le péché n'a pas accès à la présence de Dieu. Donc, Josué, par ces vêtements qui ont été enlevés, ces vêtements de fête qui ont été mis, c'est cette image de maintenant, tu as un libre accès à la présence de Dieu. Et donc, ce que Jésus est venu faire, et d'ailleurs, on retrouve dans l'Apocalypse, ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ben, c'est ces vêtements qui sont purifiés. Donc, Jésus, par sa mort sur la croix, est venu offrir le pardon et la purification des péchés qui fait qu'on a accès. Donc, déjà dans le livre de Zacharie, il est en train de mettre dans le début cette image de Jésus, ce qu'il est venu faire, c'est-à-dire changer les vêtements. Et on voit que c'est toujours cette image-là. Hein? On le voit dans l'histoire du fils prodigue. Qu'est-ce qui se passe quand le fils prodigue revient avec tous ses vêtements où il avait gardé les pourceaux pendant... qui ne devaient sûrement pas être super propres? Et qu'est-ce qu'on fait? On enlève les vêtements souillés. Le Père dit, hey, remettez-lui des beaux vêtements propres. Redonnez-lui l'alliance, donc l'engagement que nous avons le Père avec son Fils. Imaginez, cette image, elle est présente partout. Nous étions impurs. Et d'ailleurs, Romains 3, 23-24 qui nous dit, hein, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce vêtement souillé, mais aussi gratuitement justifié par sa grâce. Donc, Jésus qui vient faire cette œuvre de grâce pour nous permettre de pouvoir être réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est la réalité pour tous ceux qui ont cru. Mais continuons. Je veux qu'on regarde Jésus, comment il nous est présenté dans le livre de Zacharie. Zacharie 3, verset 8. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant moi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Là, vous dites, OK, le germe. Ça dit beaucoup de choses, hein, dit comme ça. Mais le germe, dans l'Ancien Testament, fait référence à la descendance de David. Jésus, qui était issu de la descendance de David. Donc, le germe, c'est l'espèce de prémisse, hein, ce qui commence à pousser d'une plante. Hein. Ceux qui ont parti des semences, c'est la graine qui casse et le germe, donc, mais qui est issu de ce qui va venir. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Donc, de la descendance de David va germer, donc va naître Jésus, ou le Messie. Et c'est intéressant, il présente à la fois aussi comme un serviteur. Le serviteur, Jésus, est présenté comme le serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Jésus est venu faire? On le voit dans
Jean 17,4, quand il fait sa prière, Jésus, sa prière juste avant qu'il soit crucifié, quand il prie pour les disciples qui sont là, puis il s'adresse à son Père, puis il dit, Jean 17,4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Jésus est venu en se faisant serviteur de son Père, pour accomplir ce plan merveilleux qui était de s'offrir en sacrifice. Imaginez, il est venu accomplir le service. Donc, il est un serviteur. Et ça me rappelle quelque chose aussi. Hein? Si Jésus, notre Sauveur, s'est placé dans la position de serviteur envers son Père, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour penser que l'histoire tourne autour de nous? Qui sommes-nous de penser que nous avons les mérites de notre petit royaume? Si Jésus est venu comme étant le serviteur du Père, alors nous, Seigneur, je peux-tu être moins que ça? Hein? Je peux-tu être moins que ça? Y a-t-il une position plus basse que serviteur? Et on sait, un serviteur, c'est aussi l'allusion à esclave. Je crois que nous sommes des esclaves de Dieu. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous sommes prêts à le vivre aussi? Si on continue, dans Zacharie 4, on va lire du verset 6 à 10, ça nous parle de Zorobabel qui va poser la pierre angulaire dans le temple. Hein, c'était une image de la présence de Dieu. Hein, comme j'avais dit, le temple, la pierre angulaire de la présence de Dieu. Et quelle belle image par rapport à Jésus, mais lisons. Alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Hein, un texte qu'on utilise souvent, hein? Ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par l'esprit. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de parler de Zorobabel qui poserait, oui, la pierre angulaire. Mais Jésus est cette pierre angulaire. Et nous sommes, nous, appelés les pierres aussi, qui sont venus se greffer ou se placer sur cette pierre angulaire pour former le temple de Dieu. Quelle belle image de Jésus, cette pierre angulaire, et nous comme disciples de Jésus, qui sommes ces pierres fixées sur cette pierre angulaire, donc qui est un fondement sûr pour dire exactement comment nous devons être, comment nous devons vivre. Imaginez. Aujourd'hui, on remarque que la pandémie, ce qu'elle a peut-être fait, c'est qu'on a un paquet de pierres qui se sont retrouvées dans le champ, qui ont été arrachées de la construction de la présence de Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça nous rappelle cette image du temple qu'on a besoin d'être les uns avec les autres, connectés les uns avec les autres pour vivre cette présence de Dieu. Pas parce qu'il n'est pas présent ailleurs. Mais je vais juste nous rappeler, puis ce qu'on oublie souvent, on lit souvent la parole de Dieu comme étant quelque chose pour nous personnellement. Mais tout le temps, tout le Nouveau Testament, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux églises. Et quand il s'adresse à l'Église, ça ne s'adresse pas juste à moi, je ne suis pas l'Église. Nous sommes l'Église. Donc, chacune de ces choses-là, il faut les voir avec cette image ou ce contexte-là. Et des fois, on s'approprie des vérités personnelles. Quand Dieu dit qu'il va prendre soin de son Église, oui, par le fait même, il va prendre soin de moi. Mais il a dit qu'il prendrait soin de son Église. Je ne peux pas juste le prendre soin. Ah, il va s'occuper de moi, de mon petit moi à moi, là. Non, non. Il va prendre soin de l'Église et à travers le fait qu'il prend soin de l'Église, il va prendre soin de toi. Et on a tendance tellement à inverser les choses.
D'ailleurs, cette image du temple, on le voit dans Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Wow! Quelle belle image de ce que c'est l'Église. Un temple où chacun a un rôle à jouer. Un temple où on a enlevé des pierres dedans, je ne sais pas si vous savez, mais ça fait de l'aération, là, puis ça le fragilise. Ça fragilise. Enlever une coupe de pierre, une peut-être que ça ne paraît pas trop, mais enlève deux, on vient de fragiliser. On vient de fragiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image de ces pierres, qui en parle d'étrangers, c'est l'image de Dieu qui prend des gens qui étaient des étrangers, donc des pierres impropres à la construction, qui étaient dans le champ. Il les prend, puis il vient les placer sur le fondement qui est Christ pour former le temple. Alors, ces pierres qui ont été prises par Dieu, puis qu'il les a placées, ne prenons pas ces pierres-là en dessous de notre bras, puis retournez dans le champ. Ne faisons pas cela. Continuons. Il y a tellement de choses que j'ai peur de manquer de temps. Non, ça va aller bien, je pense. Claudie, tu te demandais pourquoi il y avait moins de chants? Pour que j'aie plus de temps pour parler. Donc, Zacharie nous présente aussi Jésus comme étant à la fois prêtre et à la fois roi. Dans le livre de Zacharie, on trouve au chapitre 6, on va lire du verset 9 à 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs, Eldai, Tobija et Jedaïja. Et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes. Et tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu, il bâtira le temple de l'Éternel, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera, et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Et là, je vais arrêter là dans ma lecture, mais on voit vraiment que cette image, encore le germe, hein? Le germe, celui qui va être issu de la descendance de David, va recevoir à la fois la couronne, donc il sera un roi, mais il sera aussi le souverain sacrificateur. On trouve l'accomplissement un petit peu de cette prophétie dans Hébreux. Dernier verset du chapitre 7 et le premier verset du chapitre 8. Ça nous dit, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Jésus, à la fois ce souverain sacrificateur qui est à la fois celui qui offre le sacrifice et à la fois le sacrifice. Et qui l'offre une fois pour toutes. Et non seulement il est ce sacrificateur qui s'offre lui-même en sacrifice, mais il est aussi le roi des rois. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la généalogie de Jésus, il nous présente la fois qu'il est le descendant de David et à la fois le descendant d'Abraham, donc le fils de la promesse, mais aussi un roi. La même chose qu'il avait dit à David, hein, il a dit, il va voir quelqu'un, le Messie va venir de toi. Imaginez. Est-ce que nous croyons que Jésus est à la fois le roi? Est-ce qu'il est dans nos vies? Est-ce que Jésus est ce roi dans nos vies? Qu'est-ce qui règne dans nos vies? Ou qui règne dans nos vies plutôt?
Est-ce que c'est moi qui règne dans ma vie? Est-ce que c'est Jésus qui règne dans ma vie? Mais est-ce qu'on croit aussi que son sacrifice est parfait? Parfait pour le pardon de nos péchés. Il est parfait, pas juste une fois. Il est parfait toujours. Et est-ce qu'on est encore hésitant à se présenter devant Dieu parce que nous sommes tombés, parce qu'on s'est éloigné? Ne soyons jamais hésitants. Parce que son sacrifice est parfait. Une fois pour toutes. Il a tout accompli. Imaginez. Cessons d'avoir honte ou d'être dans la crainte. Oui, Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à lui demander pardon. Dieu nous appelle à la réconciliation. Dieu nous appelle à vivre cette vie sainte. Je ne voudrais pas qu'on se mette à penser, des fois je me suis dit ça, je ne voudrais pas que les gens se mettent à penser que des fois, quand j'exprime le fait qu'on peut tomber, tout ça, que ça devienne une norme. La norme, ça devrait être la sainteté dans nos vies. Mais la réalité, c'est qu'on tombe. Mais la norme, le désir de nos cœurs devrait être la sainteté. Continuons. C'est intéressant parce que non seulement il y a des choses importantes comme ça, mais il y a des aspects qu'on pourrait appeler des détails. Dieu a mis ou a donné à Zacharie une prophétie dans laquelle il y a des détails concernant Jésus. Parce que nous, on pourrait trouver que c'est des détails, mais qui viennent justement imaginer si Dieu, même dans les détails, accomplit ce qu'il a prophétisé, ce qu'il a donné. Wow! On peut-tu y faire confiance? Donc, Zacharie 9, versets 9 et 10. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Ah, OK. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de la guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Wow! Ça vous rappelle quelque chose, hein? L'entrée triomphale de Jésus. Son entrée à Jérusalem. Imaginez, sur le petit d'une âne ou d'une ânesse. On est sur un ânon, mais ça se passe dit drôle, hein? Imaginez, il est rentré, il était acclamé comme le roi des rois. On a mis des branches, des rameaux de palmier à terre. Les gens l'ont acclamé parce que le roi des rois rentrait à Jérusalem. Peut-être juste on peut se permettre de prendre juste quelques instants, regarder cet accomplissement dans Matthieu 21, 4 à 9. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Intéressant, vous pourrez marquer dans votre Bible par le prophète Zacharie, hein, parce que ce n'est pas écrit hein, dans Matthieu, mais on pourrait l'écrire. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, à toi plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens aidaient la foule, étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Wow! Je vous dirais, moi, c'est un des moments où j'aurais aimé ça être là. J'aurais aimé ça voir ça. Mais imaginez, ça a l'air anodin pour nous, mais imaginez l'accomplissement de cette promesse, ou plutôt pas de cette promesse, mais de cette prophétie qui était faite à Zacharie. Jésus qui vient et qui rentre à Jérusalem sur un ânesse, sur un ânon, mais acclamé par tous les gens qui étaient là. Continuons. Quand on arrive au verset 11, dans Zacharie 9, ça nous dit
Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y aura pas d'eau. Jésus est venu sceller cette nouvelle alliance par son sang. Le sang de Jésus versé était déjà annoncé. On voit dans Éphésiens 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Il était déjà annoncé que le sang de Jésus devait être versé. Cette alliance nouvelle. Est-ce qu'on est conscient de cela tous les jours? Que Jésus a versé son sang pour nous, pour qu'on puisse être réconciliés avec le Père. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on se le rappelle? Poursuivons. Vous allez voir, Zacharie, il y a plusieurs éléments. C'est pour ça que je voulais qu'on mette cette emphase-là. La trahison par Judas qui livre Jésus pour 30 pièces au chef religieux était déjà prophétisée. Et même au-delà de ça, que l'argent serait utilisé pour l'achat du champ du potier. Zacharie 11, versets 4 à 14. Je leur dis, non pas 4 à 14, excusez, 12 à 14, parce que j'ai éliminé mon message, il y avait 14 pages, qu'il a fallu que je réduise un petit peu. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Imaginez. Déjà annoncé. Est-ce que vous commencez à réaliser que ce n'est pas juste quelque chose qui est arrivé, hein? Jésus est venu, ouais. Non, c'était tellement dans le plan de Dieu, le plan de Dieu était tellement parfait dans tous ses détails, dans tout ce qu'il voulait faire. 500 ans avant la venue de Jésus, Dieu donne les détails de la venue de son Fils. 500 ans dans des détails qui sont précis, qui ne pouvaient pas être mis là, qui ne pouvaient pas être inventés. Non, d'une manière précise, la venue de Jésus était prophétisée. Moi, quand je lisais ça, je disais, ben voyons. Là, on se dit, ben là, je devrais arrêter d'être émerveillé, mais j'aime ça m'émerveiller tout le temps. Mais ce qui était encore plus fascinant, c'est que je voyais que dans le livre de la prophétie de Zacharie, on reçu, il y en a plein de détails. Je me dis, waouh! Zacharie n'avait aucune espèce d'idée de ce qu'il était en train de dire. Il ne savait pas, lui. Lui, il voyait les éléments court terme. Mais est-ce qu'il y avait cette vision à long terme? Pas du tout. Zacharie 12, verset 10. Ça nous dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Wow! Celui qu'ils ont percé. Jean 19, 33-34 nous dit, « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » On sait aussi que Jésus a montré à Thomas qui doutait ou qui avait besoin d'être rassuré, parce que je n'aime pas l'appeler quelqu'un qui doutait, parce que je pense que tout le monde en aurait été... les autres n'avaient pas trop de mérite, il était là, lui il était absent. Je pense qu'il aurait été tous des douteurs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il montre son côté. Il montre son côté qui est percé. Jésus qui est percé, mort à la croix pour nos péchés. Qu'est-ce que ça nous dit à propos de Jésus? Qu'il est réellement
celui qui était attendu. Un autre détail qui nous est présenté dans le livre de Zacharie, mais encore un détail qui vient confirmer qui est Jésus. Zacharie 13, 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournai ma main vers des faibles. Il avait déjà été prophétisé que tous ceux qui étaient avec Jésus seraient dispersés. Matthieu 26, 31-32, qui nous parle de cela. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. C'était déjà annoncé que tous ceux qui étaient avec Jésus fuiraient. Si nous avions été avec Jésus dans ces situations-là, nous aurions été aussi des fuyards. Imaginez. Un détail. On peut dire que c'est un détail. Je commence à trouver que ça fait pas mal de détails. Quand on les met toutes bout à bout, là, puis qu'on regarde ça, on se dit, je pense que Jésus est vraiment celui qui est annoncé. C'est clair. Maintenant, on va regarder sa seconde venue. Zacharie 14, versets 1 à 11, qui nous parle de la fin des temps. On pourrait presque, on verra si j'ai le temps, mais on retrouve presque des éléments qui viennent se corroborer avec l'Apocalypse. On pourrait étudier le livre de Zacharie avec l'Apocalypse, quand ça nous parle du retour dans le chapitre 16, chapitre 19 de l'Apocalypse. On pourrait presque les étudier ensemble et on verrait tellement les similitudes. Mais lisons donc Zacharie 14, versets 1 à 11. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande... Excusez, je viens de flusher ma page, excusez-moi. Une très grande vallée. Attendez un petit peu. C'est parce qu'il s'affiche des choses dans ma page qui cachent le texte, fait que ça va pas bien. Hein? Donc, il se fondra par le milieu à l'Orient et l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans les vallées de mes montagnes, dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, de la glace. Ce jour sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au milieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Ananéel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem sera en sécurité. Là, vous dites, wow, OK, là, il me donne une grosse stretch de ce texte, mais on va juste ressortir certains éléments là-dedans. Il nous parle dans le verset 1 du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour quand il va revenir.
Parce qu'il nous parle du rassemblement de toutes les nations. Le jour du Seigneur, qui est le rassemblement de toutes les nations, ces nations qui viendront en jugement. Il nous parle aussi d'une bataille, verset 2 à verset 3, de cette bataille de la fin des temps qu'on retrouve dans l'Apocalypse, qu'on retrouve, la bataille qu'on appelle l'Armageddon, donc toute cette bataille finale de la fin des temps. Et pourquoi qu'on parle, que ça nous parle de la seconde venue de Jésus, c'est, il nous parle dans le verset 4 qu'il va venir poser ses pieds, les pieds qui se posent sur la montagne. Au verset 4. Ils se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers. Donc, de la même manière que Jésus a été enlevé, il va venir reposer ses pieds sur la montagne des Oliviers. Il va revenir. De la même manière que vous l'avez vu, de la même manière vous allez le voir venir. C'est ce que l'ange des anges disait. Imaginez Jésus qui va revenir. Il nous parle aussi au verset 5 du retour de tous les saints avec lui. Donc tous ceux qui seront morts, de tous ceux qui ont connu Christ, de tous ceux qui seront des croyants, ils vont revenir avec Jésus. Wow! C'est quelle belle image! Et cette image de l'eau vive qui va couler d'un bord et l'autre, mais l'eau vive, c'est Jésus qui est cette eau vive qui coule, qui se répand partout. Et finalement, quand on arrive au verset 9, qui nous dit que l'Éternel sera roi de toute la terre, il est en train de nous parler du règne messianique. Jésus qui vient régner sur toute la terre. Wow! On pourrait prendre Apocalypse 19, du verset 11 au verset 21. Je ne l'ai pas mis parce que je ne savais pas si j'aurais le temps, mais on va juste prendre juste quelques instants pour lire ce texte-là qui fait un peu un lien avec... Donc, 19 à partir du verset 11 jusqu'au 21. Ça nous dit, « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivirent sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le ciel. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça nous montre vraiment ce combat quand Jésus va revenir, ce retour. Wow! Mais on lit ça, on dit, oh, wow! Et non! Nous sommes les enfants de Dieu. On devrait se réjouir de tout cela. Mais ce matin, ce que j'aurais le goût de nous mettre, pas comme défi, mais qu'on se mette à réfléchir, c'est imaginer si ce que
Dieu avait prophétisé par le prophète Zacharie 500 ans avant la venue de Jésus s'est accompli parfaitement. Et que dans le même livre, on retrouve la prophétie qui nous parle de la fin des temps, mais du retour de Jésus, qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse. Si ça s'est accompli parfaitement, nous pouvons être convaincus que ce qui va arriver de ce retour de Jésus s'accomplira de la même manière parfaitement. Si nous sommes convaincus de cela, je ne sais pas, est-ce que vous êtes convaincus ce matin de ça? Si ce qui n'est pas fait, s'il l'a fait, il me semble qu'on a des détails qui nous obligent à le croire. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Maintenant, entre les deux. Nous, on est entre les deux. On ne sait pas si on est entre les deux vers la fin ou si on est entre les deux pour un bon bout de temps. On n'a pas d'idée. Mais qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, dans vos vies aujourd'hui? De savoir que je suis là entre deux prophéties, l'une accomplie et l'une en devenir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être obéissant à son mandat de faire de toutes les nations des disciples? En attendant, c'est la seule chose que j'ai à faire. Parce que personne, comme j'ai dit déjà à quelques reprises, il n'y a pas personne d'entre nous qui veut voir ceux qui sont proches d'eux, ou même personne, même si ils sont loin de nous, goûter à cette colère de Dieu. Personne. On veut que tous puissent avoir l'occasion de se repentir. On veut que tous puissent. Est-ce qu'on va être obéissant? Est-ce qu'on va être à son service, peu importe où, peu importe comment? Ou on va rester sur le trône? Est-ce qu'on va être des amoureux passionnés de lui? Sachant tout cela, on est entre les deux. Et ça nous appartient. Imaginez ceux qui entendaient la prophétie de Zacharie la première fois. C'était comme quelque chose qu'ils espéraient, mais qui n'avait pas. Mais nous, ce n'est pas juste quelque chose qu'on espère, c'est quelque chose qu'on sait de manière claire et évidente parce que ça s'est produit. Et si ça s'est produit, la suite va venir aussi. Mais qu'est-ce que je fais entre les deux? Qu'est-ce que je vais faire? Et ça nous appartient à tous. Donc, on va se tourner vers ce grand Dieu qui est venu et qui va revenir. Et quand les deux, il dit, « Rapproche-toi de moi », comme on l'a chanté. Hein? Plus près de toi, mon Dieu. Ça devrait être ça le désir de nos cœurs, dans l'entre-deux. Plus près de toi, mon Dieu. Il n'y aura rien d'autre que ça. Plus qu'on sera près de lui, plus qu'on sera pareil à lui. Il n'y a pas d'autre manière d'être transformé que d'être proche de lui. Et j'aime cette image que j'ai déjà partagée, mais un disciple, on dit qu'un disciple, c'est celui qui était couvert de la poussière du maître. Parce qu'il suivait tellement proche que la poussière qui levait des sandales du maître venait se déposer sur les disciples. Alors soyons couverts de la poussière de notre maître afin d'être comme lui. Prions. Seigneur Dieu, merci de nous rappeler encore une fois ce matin que ce n'est pas le fruit du hasard ta venue. C'était annoncé depuis longtemps. Ce plan rédempteur annoncé depuis la création du monde. Depuis que l'homme a péché, a chuté, Seigneur, déjà tu avais placé, et avant même la chute, tu avais même placé ce plan merveilleux de rédemption, Seigneur, qui s'est accompli à travers Jésus. Et Seigneur, ce matin, tu viens nous parler non seulement de ce plan de rédemption, mais de ton retour. De ton retour. Seigneur, notre désir, c'est d'être de plus en plus comme toi. Seigneur, on ne veut pas être juste ceux qui sont sauvés. Seigneur, on veut être ceux qui sont pareils à toi. Seigneur, ce qu'on désire, c'est que ceux qui nous regardent aient de la difficulté à discerner
entre nous et toi. Seigneur, viens nous transformer. Viens nous rendre semblables à toi. En attendant ton retour. Seigneur, on aimerait ton retour demain. Mais Seigneur, on ne veut pas être juste en attente, on veut être prêt. Prêt à ce retour. Merci Seigneur de ta parole. Merci de nous instruire par elle. Ah oui Seigneur, merci. Amen. Donc, souhaitez à tous une bonne semaine et surtout une bonne réflexion. Qu'est-ce que je vais faire entre les deux venues de Jésus? Hein, c'est intéressant. Entre les deux venues de Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Donc, bonne semaine et vous pouvez vous connecter à nous, réunion de prière sur semaine, tous les mercredis. Je sais, je vais continuer à vous harceler avec ça, mais je crois qu'on a besoin de plus en plus de revenir à la prière. On a besoin de plus en plus d'être là. Et sans la prière, il n'y a rien qui... Et vous seriez curieux, ce serait si vous viendriez juste entendre ce qui se passe. Parce que depuis toutes les dernières semaines, on a vu Dieu agir dans toutes sortes de choses. Et c'était vraiment une bénédiction. Donc, bonne semaine et au plaisir de vous voir par dizaines mercredi à la réunion de prière. Sinon, la semaine prochaine. Ça me fait plaisir d'être là. Bonne semaine.